Welcome to Brawl Talk. Ryan, could you please? But Danny, it's the summer of monsters! Et bien salut à toutes et à tous, c'est The Brawl T. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle sur Brawl Stars. Bon, pas vraiment sur Brawl Stars, plutôt sur le Brawl Talk qui est sorti ce matin. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas pu faire de vidéo plus tôt. Mais voilà, je vous fais quand même la vidéo, on va se décrire ce Brawl Talk ensemble. Donc déjà on peut voir que le nouveau pass de saison s'appellera Summer of Monsters. Donc en français l'été monstrueux. Donc voilà, ça sera sur le thème des monstres et de l'été. Donc là l'été on était un peu sûr parce que bon, le juillet c'est l'été, hein, voilà, juillet-août. Donc voilà, ça se nommera comme ça, et donc c'est parti pour les nouveautés. That's right, Season 2, Summer of Monsters. We've got a brand new chromatic brawler for you called Surge, and he's Le nouveau brawler chromatique, voilà, qui s'appellera Surge, en français Serge, qui sera tout simplement un robot, voilà, un gros robot. Donc son attaque principale, on va voir ce que c'est. the most unique brawlers we've ever made. His main attack is kind of like a combination of Spike and Jean. You throw a projectile and then when it hits the enemy, it divides into other projectiles. That's right, and his Donc là, on peut voir que son attaque principale, en fait, ça va être des projectiles qu'il va lancer. Ça va être un mélange entre Jean et Spike. En fait, si Surge ne touche pas le brawler, en fait, son attaque va se diviser en 4 en forme de croix. Donc ça va... C'est ce qui rapporte à Jean. Jean, quand il touche pas quelqu'un, hop, ses projectiles vont plus loin. Et Spike, en fait, c'est un mélange avec Spike parce qu'en fait, ses projectiles vont sur les côtés, alors que Jean vont seulement devant. Donc voilà, mélange entre Spike et Jean. Mais c'est vraiment très cool du coup parce que ça permet de faire plein de choses dans les maps où il y a des trucs un peu carrés. Donc là, je viens de voir que la map ici, donc ça, c'est le nouvel environnement. Je viens de voir que cette map-là va vraiment être pratique avec ce brawler. Voilà, donc brawler chromatique bien sûr qui sera à débloquer au palier 30 du Brawl Pass. Bien sûr, brawler chromatique garanti si on achète le pass, sinon on aura de rareté légendaire. Et Gaël va bien sûr redescendre d'une rareté, donc il sera de rareté mythique pendant cette saison. Donc voilà, donc là on continue pour son attaque super. is really interesting. Every time you use Surge's super, he upgrades himself, and his attacks become different, and he becomes stronger. You can do that at max. Donc voilà, donc en gros, son ulti, ça va être en fait, il va s'augmenter lui-même. En fait, dès qu'il va utiliser son ulti, en fait, il va avoir une upgrade sur lui, une amélioration, et en fait, il va faire plus de dégâts et il va avoir plus de vie. Je crois que c'est ça. Je suis pas totalement sûr parce que j'ai pas totalement compris, mais en gros, il va s'améliorer dès qu'il va utiliser son ulti. Il peut l'utiliser, je crois, 3 fois dans une game, donc il peut s'améliorer 3 fois, je crois. 3 times, but if you're defeated, you lose all those upgrades, so stay alive. In addition, we have another exclusive skin in the pass. Before, we had only one, now we have 2. And those exclusive skins are Super Ranger Brock. Donc on a 2 skins exclusifs maintenant dans le pass, on n'en a plus qu'un seul, comme dans l'ancien pass où au palier 60 on pouvait avoir uniquement Gaël Marchand, skin exclusif. Là maintenant on en a 2, et on a le premier qui est Super Ranger Brock. Donc c'est un skin de Brock, et maintenant ce sera vraiment cool, parce que du coup on n'aura pas un mais 2 skins exclusifs. Le premier sera celui du brawler chromatique qui sera à la fin du pass, et le deuxième sera directement au début du pass, donc là vous allez voir, et ce sera un skin de n'importe quel brawler. Donc là cette saison c'est Brock, et la saison prochaine on verra quel brawler aura le droit à son skin exclusif. Mais ça les gars, c'est vraiment cool qu'ils aient mis un deuxième skin. And Mecha Paladin Surge. Donc là voilà, Mecha Paladin Surge. Donc ça va être le skin de Serge qui va sortir, qui sera donc au palier 60 du Brawl Pass, qu'on pourra débloquer à la fin. 60 ou voilà. Après je crois pas qu'ils aient changé le nombre de paliers du pass. Voilà. Also, one quality of life change that Voilà. you guys Là, have vous been pouvez asking. voir, vous avez vu. Voilà. Là vous voyez que Super Ranger Brock sera disponible directement au palier 0. Donc dès qu'on achète le pass, hop, on a directement le skin. Et ça c'est vraiment très très cool de la part de Supercell. Parce que voilà, on avait une méga boîte, mais on n'avait pas de truc exclusif. On s'attendait à un truc bien, tu vois, dès qu'on achète le Brawl Pass. Là ça va inciter les gens à acheter le Brawl Pass. Puisque hop, dès qu'on l'achète direct, on a un skin super stylé. En plus on va pas se mentir qu'il est très stylé ce skin. Donc là voilà. Donc moi bien sûr je vais acheter le pass. Donc on se retrouvera sur Brawl Stars le jour de la mise à jour, le 6 juillet. Ils vont le dire après. Pour bien sûr acheter le pass et découvrir un petit peu tout ça. You guys have been asking for. Now you can collect the rewards in any order you want. That's Aussi, un autre truc cool qu'ils ont mis, c'est qu'en fait, on peut récupérer n'importe quelle récompense dans le pass. Donc, on n'est plus obligé de récupérer les récompenses précédentes pour récupérer les récompenses suivantes. Donc, en gros, si jamais vous voulez garder des points de pouvoir parce que comme moi, vous pouvez plus améliorer de brawler, et ben les points de pouvoir, vous pouvez les garder, vous pouvez ouvrir les boîtes qui sont après, etc. Ça, c'est vraiment cool. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis sur le premier pass, parce que moi, sur le premier pass, j'aurais pu économiser 500 points de pouvoir.
Et ça, c'est vraiment dommage, parce que j'aurais pu les mettre sur Serge quand il va sortir. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, maintenant ils l'ont fait. C'était quasiment sûr de toute façon qu'ils allaient le faire. Donc voilà. Season 2 Summer of Monsters is starting on July 6th and will last 10 weeks. Now Ryan, if I have like 1 million gold coins, what can I do with them now? That's way too much gold, and here's how you're gonna spend it. Coming in this update, we've got True Silver and True Gold skins. Donc là voilà, donc dans cette mise à jour, on va pouvoir acheter des skins argentés et des skins dorés sur Elisa, El Costo, Léon, Polly et Shelly. Voilà, donc en fait ils vont coûter de l'or, ces skins. Donc comme ça c'est pour les gens qui ont beaucoup d'or. Donc moi c'est pas encore mon cas parce que je peux encore avoir des pouvoirs santé gadgets. Il y a pas longtemps j'ai fini d'améliorer tous mes brawlers. Mais pour les gens comme certains youtubeurs qui ont un compte maxé depuis longtemps et qui ont plus de 300 000 gold, et ben ça va vraiment être intéressant pour eux. Donc voilà, je vous laisse voir le prix juste après. For the very coin-rich players. True Silver is going to cost 10,000 coins and True Gold costs 25,000. Donc voilà, donc les skins argentés vont coûter 10 000 or et les skins dorés vont coûter 25 000 or. Mais, ils vont le dire juste après, là, mais je vous le dis maintenant, mais pour acheter un skin doré, il va d'abord falloir acheter le skin argenté. Donc si vous voulez avoir Léon Gold, par exemple, vous devez d'abord avoir acheté Léon Silver, enfin Léon en argent. Sinon, vous ne pourrez pas acheter le Gold. Donc c'est pour ça qu'en tout, ça fait vraiment 35 000. On ne peut pas choisir. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment cool parce que du coup, ça fait 35 000 pour chaque brawler, sachant qu'il y en a 5. Je vous laisse calculer, mais ça fait dépenser pas mal d'or pour ceux qui ont Mass Horse et qui ne l'utilisent pas. Voilà, ça, c'est vraiment très très cool. Donc moi, je vous le dis direct. Je vais bien sûr économiser mon or pour m'acheter un skin Silver. Je ne dis pas encore lequel, mais vous allez voir, je le ferai en vidéo. If you want that gold skin, you've got to buy the silver one first. And to be able to buy it, you need to reach at least Power 9. So of course we are talking about monsters, but where are the monsters? Coming in July, we have Mega Beetle Bee. Donc là, on a les skins monstres de la saison. Donc là, on a Mega Beetle BA. Là, franchement, ce skin est vraiment ultra stylé. Bon, je pense pas l'acheter parce que bon, BA, c'est pas trop mon truc. Mais franchement, sur BA, ce skin est vraiment énorme. En plus, on en avait qu'un seul à 30 gemmes. Là, celui-là, il va être au moins à 150 gemmes. Et franchement, ce skin, il est vraiment très très beau. Hein. Sur BA, franchement, il est vraiment très très beau. King Crab Tick. Crab Tick, alors celui-là, ça va être le premier skin sur Tick. Et franchement, il est vraiment très très stylé. Bon, même si Tick, je l'aime pas du tout. Clairement, c'est mon brawler le moins préféré. Hein. Je l'aime pas, je le joue jamais, je le jouerai jamais. Juste pour les quêtes éventuellement. Mais voilà, ce skin n'empêche que ce skin est vraiment très stylé, vraiment. Voilà, en plus, regardez qu'il lance des espèces de cactus, de boules, de pics, je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment stylé. Fighting those monsters. Et Streetwear Max. Donc voilà, ce skin est stylé. Par contre, il a rien d'un monstre, mais il est stylé. On va pas se mentir qu'il est stylé. Donc je pense qu'il sera à 80 gemmes, honnêtement. Je pense pas que celui-là il sera à 150, mais les deux autres oui, je pense. Where Max. The Summer of Monsters wouldn't be complete without a new game mode. We present you Super City Rampage. Donc là, ils vont présenter un nouveau mode de jeu très stylé. Voilà, je l'ai vu, il est vraiment très très stylé. C'est un peu similaire au combat de géant. Combat de boss, combat de géant, je sais plus. C'est celui qui est en ce moment en fait. Donc voilà, vous allez voir, c'est vraiment très fort. Guys have been asking for a long time for a new PvE mode, which means that's brawlers against computer or AI. So now we are having 3 brawlers against another boss, and this boss is a big monster that wants to destroy the city, and you have to prevent that from happening by defeating the boss before, I think. Donc voilà, donc là comme vous pouvez voir, ce mode de jeu est excellent. En fait, il va y avoir un monstre énorme dans la map. Et en fait, on va être 3 et on va devoir le détruire avant qu'il détruise la city, la ville en entier. Vous voyez, il y a des buildings et tout. Et avant qu'il détruise toute la ville, donc tous les buissons, tous les bâtiments et tout, il va falloir le détruire. S'il détruit toute la ville, et du coup, on a perdu. Et du coup, je crois que ça va être très certainement un match de 2 minutes comme les autres, en mode où il va apparaître chaque semaine là. Donc je pense que c'est un mode permanent en vrai, ou alors ça va être un mode qui va rester juste pendant la saison 2. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Donc voilà, ce mode est très très cool, j'ai très très hâte de le tester. Minutes. That's right, before the city gets destroyed. Exactly. Coming in this update, we're testing a new object on the map called the rope fence. This is kind of cool because you can shoot over it, but you can't. Donc là, vous venez de remarquer qu'il y a des nouveaux objets dans la map. Donc là, vous pouvez voir là où il y a le tir de Brock, il y a des espèces de petites barrières. En fait, c'est un nouvel objet, on va pouvoir tirer en fait à travers ces barrières, mais on ne pourrait pas passer. Donc en gros, on pourra passer par exemple seulement si on est avec Dynamite, le pouvoir retard de Dynamite, le gadget de Brock, le gadget de Tick, voilà. On pourra passer avec ces trucs-là, mais sinon, en avançant, on ne pourra pas passer. Mais par contre, les balles passeront.
Voilà, il n'y aura pas que les balles de dynamite ou de tic, où il n'y aura pas que les balles de lanceur. Toutes les balles pourront passer, mais par contre, nous, on pourra passer. Donc voilà, c'est sûr que sur ça, les lanceurs auront toujours l'avantage, mais au moins, on pourra leur tirer dessus maintenant en lanceur avec ça. Ça, c'est cool. Called the rope fence. This is kind of cool because you can shoot over it, but you can't walk through it. So it's sort of like water, but it can be destroyed like other wall tiles can. And also, Hot Zone is here to stay. Et là, voilà, ils nous font le retour de Hot Zone, et ça, c'est cool. Et là, maintenant, ils nous disent que c'est un mode qui va rester en permanence. Donc ça c'est vraiment cool. Parce que Hot Zone, moi, j'adorais ce mode de jeu, j'y jouais tout le temps. Et depuis qu'ils l'ont enlevé, j'ai le seum parce que vraiment, c'était pas ouf, quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils pourront nous mettre des quêtes sur Hot Zone maintenant, parce que qu'on l'a tout le temps, on pourra mettre des quêtes sur Hot Zone, et ça, c'est vraiment bien. Parce que Hot Zone, moi, j'adorais ce mode. Vraiment, je faisais que gagner. Vraiment, j'adorais ce mode. Et là, on peut voir aussi qu'ils ont patch Gaël. Alors, regardez sa distance de tir. Là, c'est Gaël qui est en train de tirer. Et ils l'ont complètement réduite. Et là, c'est dommage parce que du coup, maintenant, il est beaucoup moins fort. Mais après, il est beaucoup moins fort. Mais au moins, on pourra toucher plus facilement avec toutes les boules, en fait, j'ai l'impression. Mais voilà, donc en fait, ça dépend à voir si des personnes pensent qu'il est moins fort et à voir s'il est plus fort. On sait pas trop. Donc, on va voir. Mais là, vous voyez qu'il a été patché. Hein. Been asking, Hot Zone is going into the rotation with maps and new quests. And we've got more pins, and pins will be available in battle starting. Et donc là, comme vous pouvez voir, on peut maintenant mettre les pins dans les battles, et ça c'est cool parce que tout le monde le demandait, tout le monde était en mode oh non c'est dommage, on peut pas mettre les pins dans les games et tout. Et ben maintenant c'est possible. On va pouvoir mettre les pins dans les games, il va y avoir une petite icône au-dessus du gadget. Enfin là, il l'a placé là, le gadget, mais elle sera là, l'icône. Donc voilà, ça c'est cool, parce que moi aussi, j'aurais bien voulu. En plus, j'ai les émotes du pass. Donc voilà, en même temps, on pourra les mettre en game et tout, ça c'est vraiment très cool. And also, the trophy road got extended up to 50,000. Et donc là aussi, ils ont augmenté la route des trophées jusqu'à 50 000 TR. C'est énorme les gars, je crois que jamais personne n'a atteint 50 000 TR sur Brawl Stars. Et même le premier mondial, je crois qu'il a jamais atteint 50 000 TR. Donc là, c'est juste énorme les gars. 50 000 TR, c'est énorme. Donc moi, toutes les récompenses qu'on va avoir, ça va être vraiment cool. Parce que du coup, à la mise à jour, j'aurai à peu près 20 000 TR. Donc du coup, sachant qu'à 14 500, si j'ai une récompense toutes les 500 TR, si on calcule bien, ça me fait 11 récompenses. Ça fait 11 récompenses, et sachant qu'à la fin, il n'y a que des boîtes, vous voyez. Donc ça me fera 11 boîtes, donc mélange avec des petites boîtes, des grosses boîtes et des méga boîtes. On va pouvoir, vraiment se faire plaisir. Donc là, la vidéo où on va acheter le pass, on va non seulement s'acheter le pass, mais en plus on va faire un pack opening. Donc ça les gars, abonnez-vous, mettez la cloche, parce que là ça va partir en gros pack opening à cette mise à jour, ça va être juste énorme. We cannot wait for the Summer of Monsters, and since you guys watched to the end, you get some special extra info. Et là voilà, on a le remodel de Crow. Voilà, ça on s'attendait un peu, parce qu'on voyait des images de Crow un peu partout. Donc là on s'attendait un peu au remodel de Crow. Voilà, donc parce qu'en fait il n'a pas changé depuis le début du jeu, depuis le début de la bêta. Il n'a pas changé, et là voilà, il le remodèle. Donc voilà, moi je trouve qu'il change un peu, mais ça va, ils l'ont modifié un petit peu, mais c'est pas non plus folichon. Enfin, c'est bien, mais bon, on s'était habitué au core pack d'avant. And White Crow are getting a remodel. Voilà. Et White Crow, donc Crow blanc, pareil, c'est le même, ils ont changé de veste, de couleur, etc. Donc voilà, c'est cool aussi. Donc moi, de toute façon, j'utilise Corbac Phoenix, donc de toute façon, qui change celui-là ou l'autre, moi ça va rien changer pour moi, parce qu'il va ressembler comme si c'était avant, quoi. This update. So don't forget to subscribe to get more awesome news like that. And we will see you next time. Donc là les gars, voilà, le Brawl Talk est terminé, enfin presque, parce que là du coup il nous montre ce qui va arriver ensuite pendant la saison. En fait, je vous laisse observer ça, et puis on en parle juste après. Voilà, donc là on peut voir que ça va être excellent ce qui va se passer. C'est marqué 10 weeks, donc 10 semaines, 10 gadgets, 10 gadgets. Donc là les gars, ça veut dire qu'en fait ils vont rajouter un gadget par semaine sur un brawler. Donc en gros il va y avoir 10 nouveaux gadgets sur 10 brawlers. Et ça les gars, ça c'est très cool. Parce que les gadgets, on savait qu'il allait en avoir des deuxièmes, mais du coup ils prennent leur temps pour les mettre. Comme les pouvoirs stars, ils en mettaient 3 par semaine. Bah là ça va être un seul par semaine. Dans les gadgets en même temps il y en a... Bah en fait il y en a autant, mais bon. Ils en mettront un par semaine pendant toute la saison du pass. Donc à la fin du pass on en aura 10 en plus. Donc là j'ai vu qu'il y en avoir sur Bartaba, sur Beau, sur Mortis, sur Penny je crois.
je sais plus encore exactement, mais voilà. J'ai vu par exemple que Beau pouvait faire exploser ces petites bombes à distance, donc en gros, il peut les faire exploser sans qu'il y ait quelqu'un qui marche dessus avec son gadget, et ça c'est cool. Ça a l'air vraiment intéressant. Après Mortis, j'ai vu qu'il était rouge à un moment, donc voilà, ça peut lui donner peut-être plus de vitesse, plus de rechargement, je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment excellent, donc on verra bien. Donc là, c'est très certainement qu'avec la mise à jour, au bout de la première semaine, on va voir le premier nouveau gadget et on verra bien ce que c'est. De toute façon, je ferai des vidéos dessus. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo détail du Brawl Talk vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais vraiment extrêmement content de découvrir ce Brawl Talk, même si la mise à jour n'arrive que dans 8 jours, un peu plus de 8 jours, le 6 juillet, voilà. On a encore pas mal à attendre. Du coup, voilà, on se retrouvera très certainement dans une autre vidéo bientôt sur des comptes développeurs pour découvrir un petit peu le nouveau Brawler, comment il va être, le nouveau pass, il y a des choses qui vont changer dans le pass parce qu'ils nous ont pas tout dit, à part qu'on a un skin exclusif au début, on nous a pas tout dit parce que voilà, le pass a peut-être changé un peu, ils ont peut-être rajouté des paliers, ils ont peut-être rajouté des récompenses en plus dans le pass gratuit par exemple, des récompenses exclusives dans le pass gratuit, bon, du coup pas exclusif mais des récompenses qu'il pourrait y avoir dans le pass, par exemple des émotes, ça serait bien qu'ils en mettent dans le pass gratuit, parce que du coup ça motive pas tellement les joueurs en fait à jouer quand ils n'achètent pas le pass, parce que du coup il y a que des boîtes en fait dans le pass gratuit. Pour eux ça change, pour eux le Brawl Stars change pas, à part qu'ils ont un peu plus de boîtes. Donc là voilà, j'ai vraiment très hâte de faire cette mise à jour parce que en plus on aura la route des trophées à ouvrir, enfin, ça va être ouf. Ça se trouve, on va débloquer le nouveau brawler chromatique d'un coup, juste comme ça, donc ça va être vraiment énorme. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ces petits détails vous auront plu. Et on se retrouve donc bientôt dans une nouvelle vidéo sur les comptes développeurs. Allez, salut!